Hello à tous, salut, j'espère que vous allez bien, vous m'entendez bien? Je vois que tout le monde était ambiancé avec cette musique à la Florie, incroyable. Merci Flo, j'ai vu que la soirée de samedi soir se prolongeait en ligne. Trop bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une rapide coach AK. Ce soir, vous avez vu, j'ai posté le flyer un peu à la bourre, je suis désolé. Je vous invite à mettre vos caméras si vous en avez la possibilité. C'est plus sympa pour moi, pour tout le monde d'ailleurs. Et puis, je vous invite aussi à prendre de quoi noter. J'ai pas grand-chose à vous dire, mais c'est des choses importantes. Et vous avez vu sur le flyer, j'ai marqué Back to Basic. Et je vais vous parler justement de ça ce soir. On va parler d'histoire, on va parler de son histoire, on va parler de l'histoire de la compagnie, on va parler de comment en parler, comment raconter son histoire, pourquoi c'est si important et pourquoi on a besoin justement d'avoir ces deux fameuses histoires quand on commence. Je vois Anto qui est connecté, Anthony qui est nouveau distributeur, il y a d'autres personnes, salut Anto. Et c'est vraiment important dans un démarrage d'activité d'avoir les bonnes bases. J'ai eu cette chance avec mon sponsor il y a 34 ans en arrière. Vous me connaissez tous, je ne vais pas raconter mon histoire, mais j'aimerais que vous preniez de quoi noter ce soir. Et, pas grave, Eliane, c'est pas grave. Je vois que si vous n'arrivez pas à mettre votre cam, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la possibilité non plus. Mais faites en sorte, ceux qui peuvent, de mettre leur caméra. Donc l'idée ce soir, c'est vraiment de parler de ça. C'est vraiment les basiques du démarrage d'une activité. Et j'ai envie de dire du démarrage ou voire du redémarrage. Peut-être que certains d'entre vous ont négligé cet aspect-là au début de votre carrière, au début de votre rencontre avec Herbalife. Et il est temps maintenant peut-être de rectifier le tir et de construire cette nouvelle histoire qui va faire... parce que vous savez, l'histoire du temps, par exemple, moi je dis, ça fait longtemps que je fais Herbalife, ça fait 34 ans, parce que ça a du poids pour les gens qui vont être dans la salle, parce qu'ils se disent dans leur tête, ah, c'est une possibilité de faire carrière. Mais si par exemple vous êtes 3, 4 ans, 5 ans et vous n'avez pas encore les grands résultats que vous aimeriez, le fait de dire le temps que vous êtes dans la société, il a pas d'avantage. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas d'avantage. Donc, rappelez-vous de cette phrase, notez ça. Les choses qui ne sont pas importantes à dire, c'est très important à ne pas dire. Je vous laisse le temps de noter. Anto, note ça. Les choses qui ne sont pas importantes à dire, très important à ne pas dire. Si par exemple, j'ai pas été engagé correctement, j'ai pas fait les actions nécessaires, ça fait 3, 4 ans que je suis dans la société, évidemment je suis superviseur, mais j'ai pas encore développé d'activité, eh bien peut-être que c'est plus intelligent de pas préciser le nombre de temps que vous êtes dans la société. Est-ce que vous comprenez ça? OK? C'est pareil pour l'âge. Des fois, j'entends des gens qui vont répéter ce que celui d'avant a dit, l'âge, l'âge, l'âge. L'âge, il est important quand ça met de la valeur dans l'histoire. Si ça met pas de valeur dans l'histoire, ça n'a aucune espèce d'importance l'âge qu'on a. Il y a des gens qui ont 75 piges et qui sont en super forme et qui ont une vision d'avenir que d'autres minots de 20 ans n'ont pas. OK? Donc, le but dans l'histoire, c'est vraiment ça. Donc, je vais vous par- on va détailler ça ensemble. Vous aurez, si vous avez des questions, on les détaillera aussi. Mais l'autre point important que je voulais vous partager ce soir, c'est au niveau de l'histoire de la société. Alors ça, c'est important que vous ayez vraiment, au lieu de planer un peu à 4000 comme j'entends des fois, que vous ayez vraiment la vraie histoire. Parce que quand vous allez raconter l'histoire d'Herbalife, il faut que ce soit précis et c'est une belle histoire. Donc on dit toujours que il n'y a pas de mauvaises histoires, il y a des histoires qui sont mal racontées. Et il y a des gens qui sont capables, en racontant mal l'histoire d'Herbalife, de la rendre banale. Et c'est pas une histoire banale. L'histoire de Mark Hughes, c'est une histoire qui pourrait être très très bien comme une success story de Netflix. OK? Donc c'est hyper important de savoir bien raconter l'histoire. Alors, je vais vous la raconter ce soir et je vous invite vraiment à prendre des notes sur peut-être des dates ou des points importants. Marc, il est né le 1er janvier 1965 à Los Angeles, dans un quartier banal, simple. Il a eu une enfance élevée, séparée, ses parents séparés, élevé par sa grand-mère, par ses grands-parents.
À l'âge de 19 ans, il a perdu sa mère. Sa mère, elle luttait contre le poids et avec un cocktail entre les médicaments et les somnifères, elle est décédée jeune, quand Marcus avait 19 ans. Et à ce moment-là, il a décidé de s'intéresser au contrôle de poids et pour que personne perde la vie en voulant perdre quelques kilos. Il est rentré dans une société, ça c'est peut-être pas, je vous le dis à vous, c'est pas important de le préciser. Il a commencé dans une société de MLM, de vente directe. Il est très rapidement devenu dans les top distributeurs de la société et la société a fermé. Après, il s'est réengagé dans une autre société qui vendait des équipements de sport. Il s'est donné à fond, il est rentré dans le top 100 des meilleurs de la société et la société a fermé à nouveau. Et là, il s'est dit, bon, pour que j'ai plus jamais ce problème-là, je vais créer ma société. Et à ce moment-là, il a décidé d'associer. Il y a eu effectivement un symposium à Los Angeles avec des médecins chinois qui venaient vanter les mérites des plantes et les connaissances millénaires que les Chinois avaient. Et lui, il avait déjà des contacts avec l'industrie des compléments alimentaires à Los Angeles et il a associé les connaissances millénaires chinoises et la capacité de l'industrie aux États-Unis à compacter les aliments. Et à ce moment-là, il a créé la société Herbalife. Et si vous définissez Herbalife, c'est les herbes de la vie. Donc, c'est des produits qui sont 100% à base de plantes. OK? Ça, c'est l'histoire initiale d'Herbalife. Ça, c'est l'histoire qu'on va raconter dans les HOM. Et ensuite, il a décidé de s'occuper lui-même du mode de distribution. Ça veut dire qu'il s'est dit, moi, je veux avoir un système de distribution de personne à personne où chaque client va avoir un distributeur qui va le soutenir pendant la construction de ses résultats et qui va être très intéressé pour le soutenir grâce au système de marketing de réseau, au marketing multiniveau, MLM. OK? Il a commencé à partir du coffre de sa voiture, a fait ses premiers distributeurs, a eu ses premiers clients. La première cliente de Marcus, c'était sa grand-mère. Comme dit Jean-Marc, ça a commencé par un cadeau. Donc sa grand-mère a été sa première cliente, elle a eu d'excellents résultats et ensuite il s'est occupé de la distribution des produits. Très très vite, la société a grandi. Dès 1981, elle a commencé à s'exporter dans d'autres pays, notamment le Canada, puis le Mexique. Et si vous connaissez un petit peu Los Angeles, eh ben, c'est très proche du Mexique. Donc, c'était évidemment, il y a une grande communauté latine en Californie. Donc, très, très vite, c'est devenu des produits également en espagnol. C'est arrivé au Mexique. Et puis ensuite au Canada avec Leslie Stanford, que certains d'entre vous ont vu il y a quelques années à Reims. Et Leslie qui a été la première au Canada. Et puis ensuite d'autres pays. Je ne vais pas tous vous les citer, mais on va dire qu'entre 1980 et 1985, il y a eu l'ouverture des pays anglophones, donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, euh, il y a eu États-Unis, Mexique, et puis ensuite, très très vite, après 1985, ça a été le tour de l'Angleterre, et puis ensuite Israël, et puis ensuite l'Espagne, puis ensuite la France en 1990, et, euh, et ensuite 90 autres pays ont suivi, ou 85 autres pays ont suivi. Et Herbalife est devenue la plus grande société au monde de compléments alimentaires en vente directe. Incroyable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on reste sur ce standard-là, de raconter l'histoire, c'est simple, c'est c'est pas c'est attrayant, c'est impactant si on la raconte comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous dites ça à chaque fois que vous avez une conversation avec quelqu'un, vous avez un peu de temps, bien sûr, c'est pas une conversation dans un ascenseur, mais si vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous faites cette introduction-là, j'ai envie de vous dire, ça situe le débat. Les gens adorent écouter les histoires, comme adorent raconter les histoires, mais adorent écouter les histoires. Et c'est
Et c'est vraiment important. Après, maintenant, pour vous, quand vous aurez l'occasion peut-être de faire des trainings, et pour votre connaissance à vous, il faut savoir que la société s'est développée de manière absolument exponentielle dans les 5 premières années. Et Herbalife est devenu cas- carrément, Marcus faisait des choses à la télévision. Bref, c'est devenu vraiment la coqueluche. Et Herbalife est devenu très, très puissant aux États-Unis. Et bien évidemment, ça a fait grincer les dents de plein d'autres entreprises qui, eux, avaient d'autres manières pour aider les gens à perdre du poids selon eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'industrie pharmaceutique principalement, qui s'est attaquée aux vendeurs de compléments alimentaires. Et la société qui était le plus en avant à l'époque, en 85, c'était Herbalife. Et bien évidemment, sur la sellette, et là, je vous ai raconté pour ceux qui étaient dans le sud ce week-end, où là, Mark Hughes a, a réinjecté tout l'argent qu'il avait gagné ces 5 premières années pour la défense de la société et le maintien d'Herbalife sur le marché et la reconnaissance que c'était une erreur que d'avoir essayé de les enlever. Et c'est à ce moment-là où il a dit aux sénateurs américains et tous les gens spécialistes, soi-disant, en contrôle de poids, et il a dit à une heure de grande écoute à la télévision, et si tous ces gens-là sont des professionnels de la perte de poids, pourquoi sont-ils aussi gros? Et ça a fait le buzz, vous imaginez bien. Et à la fin, il a dit, je ne veux pas faire de blagues, mais je pense qu'ils devraient tous utiliser nos produits. Et là, il a fermé le bal. Vous voyez ce que je veux dire? 1 an et demi plus tard, la FDA a réhabilité la commercialisation des produits. 1 an et demi de bagarre, euh, et c'est arrivé jusqu'au Sénat américain. Jusqu'à ce que les produits soient à nouveau sur le marché et que Herbalife se relance et continue de grandir. Incroyable histoire, non? Et des fois, je me pose la question. Vous rentrez, vous êtes dans les pompes de Mark Hughes, vous amassez 100 millions de dollars. Je ne sais pas ce que moi j'aurais fait personnellement, je ne sais pas. Mais son idéal était si fort que il s'est dit la société va être plus grande que ça, on va impacter encore plus de monde et je vais prendre cet argent que j'ai gagné, je vais le réinvestir parce qu'on va faire beaucoup plus. Et il avait raison, puisqu'ensuite, quelques années plus tard, la société est arrivée au milliard et puis après au deuxième milliard et jusqu'au 6e milliard. Donc vous imaginez ce que pèse aujourd'hui Herbalife en bourse et ce que pèse Herbalife sur le marché et le nombre de distributeurs. Entre nous, c'est pas une belle histoire? Et des fois, je me dis, pourquoi est-ce que je suis si engagé depuis autant d'années? C'est parce que quelque part, j'ai envie profondément, au fond de moi, de perpétuer cette histoire, de prolonger cette histoire. Et vous, qui, d'une certaine manière, ou avez été touché par cette histoire, ou par les produits, ou par un résultat, ou le résultat de quelqu'un d'autre que vous avez aidé, etc., et qui vous a monté cette adrénaline, et vous avez aussi envie de prolonger cette histoire. Comprenez ce que je veux dire? Et quand on a cette volonté-là, ben, il n'y a plus rien qui nous, comment dirais-je, qui nous empêche, j'ai envie de dire. Il n'y a plus rien qui nous distrait. Parce qu'on n'est pas seulement ici pour l'argent, on est ici pour l'histoire et pour la suite, en fait, pour la relève, j'ai envie de dire. Et comme j'ai toujours dit depuis que j'ai commencé ce business, quand les gens me disaient, mais combien de temps ça va durer? Je me rappelle que de nombreuses années, je le dis encore, les gens qui vont gagner le plus d'argent, qui vont avoir le plus de succès dans cette affaire qui s'appelle Herbalife, ne sont pas encore nés. Et j'en suis intimement convaincu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça donne une... Et quand vous racontez l'histoire à quelqu'un comme ça, il suffit ensuite qu'il ait quelques résultats avec les produits, qu'il ait quelques résultats avec l'affaire pour l'amarrer avec vous, si jamais il a un peu d'audace et un peu de fidélité pour toujours. C'est bon pour tout le monde? Vous l'avez noté? Et je voudrais féliciter certaines personnes ici, comme Anastasia ou comme d'autres, qui ont aujourd'hui appris leur histoire et la racontent
vraiment comme un métronome à chaque fois, de la même manière, avec les mêmes mots, la même intensité, la même énergie, et elle est impactante. Maintenant, ça, c'est ton histoire pour les produits, Anna. Ton histoire pour le business, elle est encore trop vague. Ça veut dire quoi? Et ça, vraiment, peut-être que je peux tous vous aider. Je peux tous vous aider. Parce que l'histoire, en fait, ça devrait être la responsabilité de chaque personne qui commence et de chaque sponsor. Vous êtes tous des sponsors. Il y a des gens qui commencent ici, mais vous êtes tous sponsors de quelqu'un qui va commencer. Ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an. Mais vous allez être responsable de démarrer quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on dit en premier quand on veut que quelqu'un euh, soit confiant par rapport au produit? On lui demande d'avoir un résultat avec les produits. Donc au début, on va le considérer quasiment comme un client plutôt qu'un distributeur. On veut qu'il ait un résultat avec le produit. Parce qu'on sait que s'il a un résultat avec le produit, il aura plus de force pour en parler. Et ce n'est pas les opinions des uns ou des autres qui vont le perturber parce qu'il aura ses propres résultats. Ça a du sens pour tout le monde? Donc ça va lui donner de la force. On veut également qu'il ait un résultat, c'est-à-dire qu'il fasse une première vente, qu'il ait un premier distributeur, qu'il ait déjà cette sensation. C'est pas vraiment une sensation financière, mais qu'il ait une sensation que il a été capable d'avoir un client, il a été capable d'avoir un distributeur. On veut le mettre d'une certaine manière le plus rapidement possible, et je dirais dans les 24 à 48 premières heures, dans une situation de succès. Moi, toutes les personnes que j'ai recrutées, j'ai tout de suite essayé de les mettre en ayant des résultats, mais ça ne met pas 24 heures. Des fois, vous prenez le thé un peu fort, ben, vous avez l'impression d'avoir la pêche, c'est un résultat. C'est un résultat. Mais on va dire que les vrais résultats, on va avoir besoin d'une semaine, d'une dizaine de jours, on va dire, pour avoir un résultat. Sauf si vous faites un thé couleur Coca-Cola, ben, je peux vous dire que ça va vous secouer, c'est top pour sortir et c'est un résultat. Mais par contre, les résultats au niveau du business, ils peuvent arriver vite. Une fois que tu te marres, ça a dû t'arriver. Tu vois que les résultats, par exemple, un lift-off, ça donne un résultat immédiat. Vous êtes d'accord avec moi? Un résultat immédiat. Le fait d'appliquer, de mettre sur la peau les nouveaux produits, c'est un résultat immédiat. Mais on va dire que c'est pas parce qu'on a un bon résultat que notre niveau de confiance, il va sauter au plafond. Par contre, au niveau du business, on peut très très bien avoir un premier client, un premier distributeur dans les premiers 24 ou 48 heures. C'est vrai? Donc, alors maintenant, je vais vous dire un truc. Hier soir, j'étais à table, on était à Aix, et je me remémorais parce qu'il y a le démarrage, on va dire les 24, 48 premières heures d'un distributeur. On veut qu'il ait ce genre de réponse, ses premiers résultats avec les produits, ses premiers résultats avec le business. OK. Mais après, on va rajouter un mot en plus. Notez-le. Significatif. C'est-à-dire, je vais avoir des résultats, mais je vais avoir des résultats significatifs. Je vais avoir des résultats avec le business, mais je vais avoir des résultats significatifs. Et, et vous pouvez conclure le significatif par inspirant. Si j'ai un résultat produit significatif et inspirant, ça va me donner de la force pour le raconter. Un exemple, vous rentrez dans Herbalife, vous avez besoin de perdre, je ne sais pas, 10 kilos. Vous perdez 10 kilos en, je ne sais pas, 30 jours. C'est un résultat significatif et inspirant. Est-ce que ça demande de pas trop lâcher les week-ends sur les pizzas ou sur la raclette? Évidemment. Est-ce que ça demande d'être rigoureux pour avoir ce résultat significatif et inspirant? Évidemment. Mais cette histoire peut vous faire bouffer toute votre vie. Si dans les premiers 30 jours, quelqu'un a besoin de perdre 10 kilos et perd ces 10 kilos. Vous me suivez? Parce que cette histoire, elle sera pour toujours. Et ensuite, tu auras des petites fioritures autour, gain de masse musculaire, euh, centimètres, énergie, et tous les suppléments que vous pouvez rajouter dans votre histoire. Mais le socle base, il sera toujours là. Vous pourrez toujours dire à quelqu'un,
Moi, dans les premiers 30 jours, j'ai tombé 10 kilos. Ça a du sens pour tout le monde? Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est vraiment le... Donc rappelez-vous, je dois avoir un résultat dans les premières 24-48 heures avec les produits, avec le business. On rajoute significatif, donc ça va demander un peu plus de temps. Et encore avec un peu plus de temps, jusqu'à un mois, on va dire inspirant. Mon résultat, c'est j'ai tout de suite pris les produits, j'ai eu des super résultats au niveau de la récup après les matchs. Je me sentais bien, ma mère a perdu 12 kilos les premiers 40 jours et mon premier chèque était un chèque de 5 000 $. J'avais un résultat significatif et inspirant sur mon résultat produit et un résultat significatif et inspirant sur mon résultat business. Le reste, c'est la conséquence de cette histoire, de ces histoires. Je savais raconter l'histoire de la compagnie et de Mark Hughes, je savais parler de mes résultats produits et des autres, et je savais parler de mon résultat business. Et toutes ces trois histoires sont devenues des histoires inspirantes. Et quand vous avez une histoire inspirante à raconter, c'est très simple, hein, vous la racontez plus de fois. Est-ce que ça vous parle? C'est peut-être tout dans la nuance et tout dans les détails, mais c'est essentiel. Toutes les personnes que j'ai vues dans ma carrière qui avaient coché ces trois histoires ont eu du succès. Alors, bien sûr, après, c'est une question de travail, c'est une question de rencontre, c'est une question de persévérance, c'est une question de force, c'est une question de plein de choses. C'est une question de maintenir les fondamentaux, d'être dans les événements. Bien sûr qu'il y a d'autres choses en plus. Mais quelqu'un qui a développé ces histoires-là, il est plus fort. Quelqu'un qui n'a pas honte de se lever pour raconter combien il a gagné. Quelqu'un qui se sente légitime pour monter, pour raconter son histoire à chaque fois que l'opportunité se présente. Cette personne-là a plus de force. Vous êtes d'accord? Souvent, j'entends des distributeurs qui me disent, ah, mais tu crois que j'y vais? Est-ce que vous pensez qu'une seule fois dans ma carrière, je me suis posé la question, est-ce que j'y vais? Évidemment que j'y vais raconter mon histoire. Évidemment, mon histoire, elle est significative et inspirante. Bien sûr que je dois la raconter. Parce que si elle est inspirante, elle peut toucher d'autres personnes. Si par ma faute ou par mon manque d'action, j'ai pas encore insisté sur ça, et bien à ce moment-là, je commence à me sentir moins légitime. Et si je me sens moins légitime, et j'estime que mon histoire n'est pas assez puissante et pas assez inspirante, vous savez ce qui se passe? Je la raconte moins. Et si je la raconte moins, eh bien, automatiquement, j'ai moins de résultats. Je me rappelle de Marcus qui disait, votre histoire vaut une fortune. Vous avez déjà entendu ça? Votre histoire vaut une fortune. Donc, on doit être capable de faire l'effort suffisant, nécessaire, et ça peut être un recommencement. C'est important ce que je vous disais au début. Peu importe, aujourd'hui, ce soir, là, vous pouvez prendre vos notes, décider des choses nouvelles. Peut-être que l'événement vous a déjà fait décider des choses nouvelles pour ceux qui étaient sur les mégacities en France. Mais décider des choses nouvelles et dire, OK, là, je veux bien terminer mon mois et je veux déjà prendre le rythme parce que 2026 sera différent pour moi et je veux déjà prendre un rythme où je me pose même plus la question si je dois donner mon témoignage ou pas. C'est une évidence que je dois donner mon témoignage. Et pourquoi il est important de donner mon témoignage? Parce que chaque semaine, mon histoire s'améliore. Chaque mois, mon chèque est plus haut. Chaque semaine, j'ai des meilleurs résultats. Chaque mois, je vais dans les finitions de mon résultat produit. Chaque mois, j'ai quelque chose de nouveau à dire. Est-ce que vous pensez que à ce moment-là, on se sent plus légitime, plus fort et plus capable d'inviter des gens? Parce que je me mets, par exemple, j'imagine, si quelqu'un a des invités dans la salle, c'est du travail d'inviter quelqu'un. Tu invites quelqu'un dans la salle et tu te poses la question de te dire,
mais comment mes invités vont réagir si moi je raconte pas combien j'ai gagné alors que je leur propose de gagner de l'argent? On se mord la queue dans cette histoire. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire l'effort nécessaire pour développer ces histoires. Je suis juste en train de vous dire que il faut mettre plus d'actions en place, mais c'est là que se fait toute la différence entre les distributeurs. Alors bien sûr qu'il y a plein de paramètres. Après, dans la distance, dans la gestion des émotions, des égos et tout ça, au cours de la carrière, il y a plein de trucs à être vigilant après. Mais au démarrage, c'est les seuls points où il faut être vigilant. Et si vous êtes considéré dans cette situation aujourd'hui, OK, alors créez votre impact. Si vous êtes le sponsor de quelqu'un qui va démarrer, aidez-le à comprendre qu'il faut qu'il crée son impact. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être que certains n'étaient pas encore connectés, euh, c'est, c'est, c'est fondamental pour moi que chaque personne, à chaque fois, chaque mois, augmente son niveau de confiance personnelle. Et la seule manière que je connaisse d'augmenter sa confiance personnelle, c'est d'avoir plus de résultats. Je pense que ça a du sens pour tout le monde ici. Et à propos, et j'ai envie de vous dire, j'ai pris quelques exemples que en aucun cas que quelqu'un se sente mal, c'est pas du tout mon idée. Mon idée, c'est de dire, OK, je veux me mettre en situation de force à chaque fois que j'ai l'occasion de parler devant d'autres personnes dans le but de les inspirer ou dans un appel ou dans un HOM ou dans un événement, quel qu'il soit. OK? Il y en a beaucoup, enfin tous, j'ai envie de dire, tous les gens qui se sont lancés pour être speakers sur des événements, sur des appels, etc., pour vous faire une promesse. Vous avez tous progressé, tous progressé. Je vois Anto faire les pré-meetings, j'ai vu Ronnie faire le pré-meeting, je vois Romy faire le dernier call que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, qui était extra. Je, et je sais que ça permet de progresser, d'en bouffer. OK? Mais je veux pas que vous montiez, raconter votre histoire avec la queue entre les jambes, en ayant, en étant, en se sentant illégitime. Ça, c'est pas acceptable. OK? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que jusque-là, ça vous semble clair? Est-ce que c'est des détails, hein? Vous savez quoi? Je ne sais plus qui a dit ça ce week-end, mais ça fait des années que je dis que le diable habite dans les détails. Et j'ai toujours été conscient de ça. Et si on gère tous ces petits détails, eh bien, automatiquement, on se sent plus en confiance. Et si on se sent plus en confiance, eh bien, on fait plus de choses. On parle à plus de gens. Et si on parle à plus de gens, automatiquement, on a plus de résultats. Vous savez quoi? Si on mettait toutes les heures de gamberge en action des uns et des autres, et inclus à moi, et qu'au lieu d'avoir gambergé dans sa tête tout seul, on l'avait utilisé ce temps pour parler à des personnes nouvelles, il y aurait beaucoup plus de présidents sur ce call. Ça a du sens pour tous? Donc, rassurez-vous, c'est normal. Tout est normal. Le truc, c'est de prendre conscience. Une fois qu'on en a pris conscience et qu'on sait sur quoi travailler. Et l'autre point aussi dont je voulais vous parler, ah oui, c'est ça, je voulais revenir à ce que j'ai dit au début. Euh, les choses qui ne sont pas importantes à dire, très importantes à ne pas dire. Et je veux parler du temps dans la société. Par exemple, quelqu'un qui a, moi, ça fait 34 ans que je fais Herbalife. Je fais partie de l'équipe des présidents depuis mes 25 ans. C'est important quand je suis en train de raconter mon histoire en face d'une salle de dire que ça fait 34 ans. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce que je suis président, mais ça projette toutes les personnes qui sont ici sur un autre aspect, peut-être qu'ils n'avaient pas encore vu, de la possibilité, pas seulement de revenus complémentaires, pas seulement de faire
de faire un salaire avec ce business, mais de faire une carrière. Parce que 34 ans, on peut considérer que c'est une carrière. Vous êtes d'accord? Mais j'ai les résultats qui vont avec. Je fais partie de l'équipe des présidents. Si, par exemple, je vais donner un exemple, on est tous potes ici. Je prends Yannick, mon pote Yannick. Yannick, il a connu Herbalife à la même époque que moi. Le fait pour lui de dire que ça fait si longtemps qu'il est dans Herbalife, c'est pas quelque chose pour lui qui est porteur, j'ai envie de dire. Parce que les gens peuvent amener des questions. Si les gens me posent la question, pourquoi je ne suis pas chairman, imagine, et moi, ma réponse, elle est facile. Elle est de dire, sois président d'abord, après on parlera. Tu vois? Mais quand on est depuis longtemps dans Herbalife et qu'on n'a pas encore les résultats qu'on mérite, non, qu'on mérite, on a les résultats qu'on mérite, mais qu'on aimerait, à ce moment-là, le temps de boîte est moins important à dire. Juste ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'on prend les produits depuis 30 ans et qu'on a une super forme et qu'on est mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On a des histoires comme ça. Mais si vous parlez en termes de business, c'est pas pertinent de dire ça. Est-ce que ça a du sens? OK? Donc, si par exemple vous êtes dans Herbalife depuis 3 ans et que vous n'avez pas encore de superviseur, vous n'avez pas encore un grand chèque de royalty ou une histoire forte, eh bien peut-être que c'est pas important de dire 3 ans. J'ai connu mon sponsor dans un avion, mais c'est pas important de dire quand. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, au niveau du produit, c'est peut-être parfois différent. Deuxième chose, l'âge. Notre âge. Notre âge n'est pas important. D'ailleurs, des fois, vous vous êtes surpris. Moi, le dernier HOM, il y avait quelqu'un qui était surpris de devoir dire son âge. Il y a des gens qui n'aiment pas dire leur âge. Il y a des gens qui n'aiment pas dire leur âge. Et c'est pas parce que trois autres avant ont dit leur âge qu'ils doivent le dire. Parce que dire son âge, ça doit avoir un pourquoi. C'est pour une raison. Si vous prenez je vous donne un exemple d'un mec qu'on a, par exemple, Alain Évrard, qui fait Herbalife qui prend les produits depuis plus de 30 ans, qui est Get Team, et qui dit qu'il a 74 ans et qui prend les produits depuis 30 ans et qui se sent mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans, c'est important de dire son âge. Vous êtes d'accord? Mais que vous ayez 30 piges, 35 piges ou 40 piges, que vous ayez 2, 3, 14 ou 50 gosses, on s'en fout. Par contre, si vous dites que vous étiez enceinte l'année dernière et que vous avez pris les produits et vous êtes à jour aujourd'hui, vous avez perdu tout le poids et vous avez un marmot de 3 mois dans les bras, waouh! Là, c'est intéressant de dire son âge, de donner tous ces détails. Vous me suivez ou pas? Donc, essayez d'évaluer quelles sont les choses qui sont importantes, qui donnent de la valeur à votre histoire et celles qui vous en enlèvent. Celles qui vous en enlèvent, on l'enlève. C'est pas un mensonge, c'est une omission volontaire. Les choses qui sont pas importantes à dire, très importantes à ne pas dire. On n'invente pas son histoire, on raconte pas de mensonges, on met juste en valeur certaines choses qui sont positives pour nous et pour la salle. Et on enlève les autres qui sont moins positives. Et même pour vous, en racontant l'histoire, ça vous augmentera votre niveau de légitimité. Vous vous sentirez plus fort. Et c'est ça l'idée principale. C'est de se sentir plus fort quand on va raconter ces histoires. C'est clair pour tous? Vous avez dit que ce serait un appel rapide. C'est plus de la réflexion que vous ayez ça en tête. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir par rapport à ça. Nos questions, un, deux, trois, pas de questions. Merci Sylvain. OK, très bien. Donc maintenant, le but, ça, Romy, tu dois apprendre, je l'ai dit déjà. Voilà, quand un appel se finit, un appel se finit. Et il va se finir dans quelques minutes. Donnez-moi encore quelques minutes. Euh, vous savez tous qu'on travaille par mois calendaire. Et mois calendrier, c'est important. Calendaire, ça veut dire calendrier. Ça veut dire qu'on travaille du 1er au 31 ou du 1er au 30. La fin du mois va tomber un dimanche, ce mois de novembre 2025.
Donc, le mois est prolongé automatiquement au lundi. Donc, quand ça tombe un week-end, un samedi ou un dimanche, en général, c'est prolongé au lundi. Quand le lundi, par exemple, ça aurait été un jour férié, on serait allé jusqu'au mardi. OK? Donc, ça, c'est important. Si jamais vous faites des commandes et que vous faites des règlements de commande par dépôt bancaire, Herbalife l'argent doit être sur le compte d'Herbalife avant le 5. Et soyez vigilants parce que quand le 5 tombe un samedi, c'est plutôt le 4. Donc c'est important. On a de l'expérience ici. Je vous partage ça parce que je ne sais pas quels sont vos moyens de faire vos points volumes et de faire vos clients et de faire vos volumes d'actifs, etc. Et c'est important que vous ayez ça en tête. C'est pour vous, pour moi, pour tout le monde. Et vous allez voir que si vous naviguez un petit peu des fois entre les différents pays, il y a certains pays, il y a des fêtes qui tombent à certains moments et les mois sont prolongés. Ça veut dire que des fois, le mois va jusqu'au 1, jusqu'au 2. Des fois, je m'amuse à regarder dans d'autres pays où ils en sont et vous allez voir que des fois, il y a des petites différences. Mais de toute façon, si ça grignote sur un mois, ça veut dire que ce sera un mois plus court le mois d'après, donc il n'y a aucun intérêt. Donc, en gros, on travaille par mois calendaire. La fin du mois de novembre sera le 1er décembre 2025. OK? En ligne de mire, tous ici, vous devez avoir l'extravaganza en ligne de mire à Cracovie. Même en taux qui vient de commencer. Même des personnes qui sont là et qui viennent de commencer. Ligne de mire, Cracovie, c'est là où on va avoir l'extravaganza Europe. Gros, 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 gros event. Euh, Demandez les dates, ça va être fin juin. Euh, Demandez votre sponsor, organisez déjà sur Booking, Airbnb, des choses comme ça, faire des pré-réservations, pas la peine de payer, de bloquer des trucs. Voyez avec votre sponsor pour déjà vous engager. Une autre chose qu'on a appris ce week-end et que certains d'autres, en fait, vous ne l'avez pas appris, on vous l'a rappelé. C'est toujours important de prendre sa place en premier si vous ne voulez pas aller seul. Les gens qui vont avec le plus de monde dans un événement sont ceux qui prennent l'engagement en premier, qui achètent leur place au BBS, peu importe, à l'Open, à l'Extravaganza, au Kick-Off, qui prennent leur place en premier, qui ensuite se débrouillent pour le promouvoir plus que personne pour avoir des gens avec eux. Je vais vous dire un truc, pendant des années au Brésil, quand on sortait d'un événement, on achetait des tickets pour le prochain. Ça voulait dire qu'on sortait de l'événement avec 5 entrées, la nôtre, plus 5 entrées pour 5 personnes qu'on ne savait même pas qu'existaient. Mais on avait 30 jours pour les trouver et rattacher un des tickets à une personne. Donc, comme d'habitude, on travaillait plus pour ne pas perdre d'argent que pour en gagner. Mais à la fin du compte, ceux qui bossaient bien, ils avaient 5 nouvelles personnes dans l'événement. Et 5 personnes nouvelles dans un événement chaque mois, les amis, ça développe un groupe. Ça a du sens pour tout le monde? Donc ça, c'est ligne de mire Cracovie, juin. Quelqu'un a mis la date ici, j'ai vu, je crois que c'est Ronnie. Les dates sur l'événement ou Florie, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Je ne suis pas fort pour ça. Mais bon, c'est quelqu'un. Vous avez dû voir ça sur le groupe. C'est pas important. Bravo à celui qui l'a noté. Voilà, Ronnie. 26, 27 et 28 juin, extravaganza à Cracovie en Pologne. Super ville, super jolie ville, vous allez adorer. Plein de choses à voir, plein de choses à visiter. Bien plus beau, Ludovic, que Manchester. Rien à voir, mais vraiment bien plus beau. Et en plus, au mois de juin, il fera beau. Alors qu'à Manchester, on a pris des seaux d'eau sur la tronche pendant 4 jours. Donc, Cracovie, fin juin. Ensuite, on revient en arrière, il y aura des événements, des surprises, etc. Et en revenant un petit peu en arrière, on aura le kick-off au mois de janvier. Kick-off, c'est vraiment démarrage. Pour nous, c'est vraiment une aubaine cette année. Pas besoin d'aller à Paris. Ça se passe à Lyon, euh, chez Flory. On peut tous dormir là-bas. Et non, c'est une blague. Et donc, à Lyon, au mois de janvier, kick-off. Kick-off, c'est le démarrage de l'année. Si on revient un peu avant, on aura d'autres événements. On va avoir un Open.
2 Open. On va en avoir en janvier, début janvier. On en a dans 15 jours ici pour Aix-en-Provence, pour le sud de la France. Sophie est là sur l'appel avec nous. Euh, Prenez vos places pour être. On aura un invité spécial incroyable, beaucoup d'expérience, beaucoup d'histoire avec Marc. 30, 31 ans, 35 ans d'Herbalife, 34 ans, je crois, comme moi, 34 ans d'Herbalife, une histoire phénoménale. Je serai avec lui cette semaine ou la semaine prochaine. Tous les leaders européens seront à Monaco. Donc, vous allez avoir tous les présidents, tous les millionnaires et toutes les personnes qualifiées à 2.5, Get Team 2.5 seront à cet événement qu'on appelle la FPTR. C'est un événement des futurs President Team Retreat. Donc, ça va se passer à Monaco. Ça, c'est la semaine prochaine. Mais c'est important que vous ayez, il y a Sabrina qui est là avec nous, qui sera là. Ce sera un plaisir de te revoir là-bas. Et j'ai adoré ton petit message, merci. Donc, semaine prochaine, on sera ensemble. Sabrina est qualifiée et ça va être la folie. Et on aura plein de nouveautés, plein de nouvelles. Patrice Galata, imagine rentrer de la FPTR avec nous un samedi. Ça va être de la bombe. Il faut avoir le plus de monde possible avec soi. Mais enfin, un dernier petit message que j'aimerais vous donner. On peut commencer son histoire, recommencer son histoire. Et le dernier point que j'aimerais vous donner, c'est hier, on en parlait à table. Vous savez que des fois, la vie, elle n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'il faut traiter vraiment toutes les personnes avec respect, parce qu'on ne sait pas par quoi ils passent, qu'est-ce qu'ils traversent, qu'est-ce qui leur arrive dans leur vie, etc. Donc, c'est super important d'être toujours relativement diplomate et relativement avoir un peu de sagesse et de patience des fois. On ne sait pas par quoi les gens passent. Tout ce que je sais, c'est que c'est intéressant dans un business comme le nôtre de le développer relativement vite pour avoir un chèque de royalty et un résultat produit. Un chèque de royalty, un résultat produit. Et d'aller vite jusqu'à ce stade-là. Je ne vous parle pas de la taille du chèque de royalty. Ça peut être 500, 1000 euros de chèque de royalty parce que vous avez déjà 5, 6 superviseurs. Ça peut être un résultat produit vraiment inspirant. 10, 15 kilos pour ceux qui en auraient besoin éventuellement, d'avoir vraiment un bon résultat. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous allez vite jusqu'à ce stade, vous allez avoir davantage la paix et beaucoup plus de sérénité pour affronter les problèmes de la vie. Et on est tous conscients ici que les problèmes, ils ne préviennent pas et en général, ils viennent en bande. Vous allez rarement rencontrer quelqu'un qui vous dit j'ai un problème. Non, les gens ont des problèmes qui normalement arrivent en bande. Et en général, quand il y en a un qui nous met à genoux à terre, vous pouvez être sûr qu'il y en a beaucoup qui profitent autour pour se lâcher et pour vous mettre l'autre genou par terre. C'est pour ça que l'intérêt, c'est d'aller vite jusqu'à une espèce de certaine zone de confort. Moi, j'avais compris ça. J'avais même pas le temps pour mes problèmes. Et en 11 mois, je suis devenu président. Et je peux vous dire que j'en ai peut-être eu beaucoup, mais je ne les ai pas vus. Et en tout cas, chaque mois, j'étais plus fort pour les affronter. Quand on est en mode un peu light, trop longtemps, c'est toujours le même exemple que je donne, c'est un avion qui décolle. Vous allez rarement voir un avion décoller à 30 à l'heure. Un avion, il décolle et il met les gaz complets. Le pilote, il est là et gaz à fond. Il est au maximum de sa puissance. Il dégomme la moitié de son combustible juste pour décoller. Nous, c'est pareil. Si vous voulez vraiment faire carrière dans cette affaire et avoir euh, réalisé tous vos rêves et continuer les rêves de Mark Hughes et vraiment comprendre à quel point on peut changer la vie des gens avec cette affaire, faut mettre plein gaz, les amis. Plein gaz pour décoller. Une fois que vous êtes en rythme de croisière, après, on a le temps d'apprendre, on a le temps de faire plein de choses. Mais au début, il faut mettre les gaz. Est-ce que ça a du sens pour tous ici? Vous êtes d'accord? Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Et puis, on se voit lundi matin pour le press team call. Ça sera avec moi, juste avant que j'aille sur Monaco. Et je vous embrasse bien fort. Bonne semaine à tous. Bon contact, belle rencontre et racontez vos histoires. Racontez vos histoires à tous. OK? Bonsoir à tous. Bye bye. Merci.